Gisse. L'hiver était arrivé tôt dans les montagnes cette année-là. Dès le début de novembre, la neige avait déjà déposé une épaisse couche sur les collines et les vallées, recouvrant la terre d'un linceul blanc qui étouffait les sons et transformait le monde en un désert silencieux. Ellie Harrison se tenait près d'une petite colline en bordure du cimetière, où une croix de bois aux lettres effacées se devinait à peine sous un bonnet de neige. Le vent agitait les pans de son long manteau noir, et son souffle se transformait en nuages de vapeur blanche. Elle tenait dans ses mains une lettre, 2 feuilles de papier couvertes d'une écriture fine, qu'elle avait pliée et dépliée à de nombreuses reprises ces derniers jours. L'encre avait légèrement bavé sous les larmes qui étaient tombées sur le papier pendant qu'elle écrivait. Ellie regardait la tombe de Thomas Mackenzie, l'homme qui aurait dû devenir son mari 3 semaines après ce jour d'octobre, où son cheval avait trébuché sur un col de montagne pendant une tempête. Personne n'avait vu sa chute. On ne l'avait retrouvé que 2 jours plus tard, lorsque la neige avait un peu fondu. Il avait le cou brisé, disait-on en ville. Une mort rapide, sans souffrance. Mais pour Ellie, ce n'était pas une consolation. Thomas avait quitté ce monde sans même pouvoir dire au revoir. Et elle ne lui avait jamais dit tout ce qu'elle voulait. Maintenant, ces mots reposaient sur le papier, la dernière chose qu'elle pouvait lui donner. Elle s'agenouilla dans la neige, sans prêter attention au froid qui pénétrait le tissu de sa jupe. De sa poche, elle sortit une petite boîte en fer blanc que Thomas lui avait offerte au printemps précédent. À l'intérieur se trouvait une fleur des champs séchée, la première qu'il avait cueillie pour elle. Ellie plaça la lettre dans la boîte, referma le couvercle et la déposa délicatement au pied de la croix, la recouvrant légèrement de neige pour que le vent ne l'emporte pas. « Pardonne-moi, Tom, murmura-t-elle, la voix brisée. Pardonne-moi de ne pas avoir pu te retenir. Pardonne-moi de ne pas avoir eu le temps de te dire que j'avais peur. Peur de partir si loin, peur de laisser mon père seul. Tu étais si confiant, et moi, je doutais tout le temps. Et maintenant, je ne saurais jamais si j'aurais pu être la femme que tu méritais. » Elle se tut, écoutant le vent gémir dans les pins autour du cimetière. Cet endroit était toujours calme. Trop calme pour un jeune homme comme Thomas. Il aimait le bruit, les rires, la fête. Désormais, seul ce silence glacial l'entourait. Ellie se releva, secoua la neige de sa jupe et fit le signe de croix. Elle ne se retourna plus. Elle tourna simplement les talons et s'éloigna par le sentier étroit qui menait à travers la forêt jusqu'à la route, où une charrette l'attendait. Elle devait partir, non seulement du cimetière, mais de cette région. Son père s'était arrangé pour qu'elle aille chez sa tante à Sacramento, où elle pourrait commencer une nouvelle vie, oublier son chagrin. Ellie ne croyait pas qu'on puisse oublier une telle chose, mais elle ne discuta pas. Plus rien ne la retenait ici. Cole Drake arriva près de la tombe 1 heure après le départ d'Ellie. Il n'avait pas prévu de venir si souvent. C'était la 3e fois cette semaine. Mais quelque chose l'attirait vers cet endroit. Peut-être un sentiment de culpabilité. Peut-être le besoin de parler à un ami qui n'était plus là. Cole était un homme grand aux larges épaules et aux traits durs, qui n'exprimait que rarement autre chose qu'une concentration tranquille. Il portait une veste en cuir sombre sous laquelle on devinait une chemise de flanelle, et des bottes robustes, parfaites pour les montagnes en hiver. À sa ceinture pendait un revolver, non pas pour la para, mais parce que dans ces contrées, on ne savait jamais ce qu'on pouvait rencontrer. Les loups, les ours et parfois les hommes se révélaient plus dangereux que les bêtes. Et il s'approcha lentement de la croix, tenant dans ses mains un petit bouquet de branches sèches ornées de baies rouges, tout ce qu'on pouvait trouver à cette époque de l'année. Cole n'était pas un homme de fleurs ni de gestes sentimentaux, mais Thomas était son ami d'enfance. Ils avaient appris à tirer ensemble, travaillé ensemble à l'acierie, rêvé ensemble d'acheter un jour leur propre terre et de construire un véritable ranch. Mais les rêves de Thomas étaient morts avec lui sur ce maudit col. Cole s'apprêtait à déposer les branches près de la croix quand il remarqua quelque chose d'étrange. Une petite boîte, légèrement recouverte de neige. Il fronça les sourcils, s'accroupit
et la dégagea délicatement de son manteau blanc. Le couvercle en fer blanc était froid et humide. Cole ouvrit la boîte et vit des feuilles de papier pliées, et en dessous, une fleur séchée. Il connaissait cette fleur. Il se souvenait de Thomas courant dans la prairie au printemps dernier, essayant de trouver la plus belle pour l'offrir à Ellie. Cole s'était même moqué de lui à l'époque, disant qu'un vrai homme ne courait pas après les fleurs. Mais Thomas avait simplement ri en réponse, affirmant qu'Ellie valait toutes les fleurs du monde. Cole déplia la lettre. L'écriture était soignée, féminine, mais à certains endroits, les lettres tremblaient, comme si la main de celle qui écrivait ne pouvait tenir la plume fermement. Il commença à lire, et à chaque ligne, quelque chose se serra dans sa poitrine. Cole replia lentement la lettre et la remit dans la boîte. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose d'autre, qu'il ne pouvait définir précisément, de la colère, du chagrin, ou simplement la prise de conscience de l'injustice de la vie. Il regardait les mots écrits par Ellie et y voyait non seulement sa douleur, mais aussi sa culpabilité. Elle se tenait pour responsable de la mort de Thomas, comme si ses peurs et ses doutes avaient, d'une manière ou d'une autre, conduit à cette tragédie sur le col. Cole savait que ce n'était pas vrai. La mort de Thomas était un accident, cruel et insensé. Mais les mots d'Ellie le firent réfléchir à autre chose. Il se souvint de sa dernière conversation avec Thomas, la veille de ce voyage. Ils étaient assis au saloon, buvant du whisky, et Thomas parlait du mariage, de ses projets d'avenir. Il était heureux, plein d'espoir. Mais à un moment donné, son visage était devenu sérieux, et il avait dit « Cole, s'il m'arrive quelque chose, prends soin d'Ellie. D'accord? Elle est forte, Yab. Mais elle garde trop de choses qu'il y a pour elle. Elle aura besoin de quelqu'un à ses côtés. » À ce moment-là, Cole avait balayé ses mots, d'un revers de main. Rien ne devait arriver à Thomas. Il était l'un des meilleurs cavaliers de la région. Il connaissait ses montagnes comme sa poche. Mais la vie en avait décidé autrement. Cole referma la boîte et la reposa délicatement près de la croix. Mais les pensées sur les mots d'Ellie ne le quittaient pas. Elle partait. Elle fuyait la douleur, les souvenirs, tout ce qui la liait à cet endroit. Et ce n'était pas juste. Elle méritait mieux que de simplement fuir. Thomas l'aimait. Cole le savait. Il voyait comment son amie s'illuminait en parlant d'elle, comment son visage changeait quand elle entrait dans une pièce. Et Ellie l'aimait. C'était clair dans chaque mot de sa lettre. Mais maintenant, Thomas n'était plus là, et Ellie restait seule avec sa douleur et sa culpabilité. Cole se releva et regarda la forêt par laquelle Ellie devait être partie. La neige continuait de tomber, et les traces sur le sentier avaient déjà presque disparu sous le manteau blanc. Il resta ainsi quelques minutes, réfléchissant, luttant contre lui-même. Ce n'étaient pas ses affaires. Ellie Harrison était la fiancée de son ami, et maintenant, elle avait le droit de vivre sa vie comme elle l'entendait. Mais les mots de Thomas résonnaient dans sa tête. Cole jura entre ses dents, se retourna et se mit à marcher rapidement vers le sentier. Il ne savait pas ce qu'il allait dire à Ellie s'il la trouvait. Il ne savait pas s'il avait le droit de s'immiscer dans sa vie. Mais il savait une chose. Il ne pouvait pas la laisser partir, portant le fardeau d'une culpabilité qu'elle ne méritait pas. Les traces étaient presque entièrement recouvertes de neige. Mais Cole était un pisteur expérimenté. Il voyait de légers creux, à peine visibles sous la nouvelle couche, et il les suivait en accélérant le pas. La forêt environnante était silencieuse. Seul le vent bruissait dans la cime des grands pins, et la neige tombait de plus en plus dense. Une demi-heure plus tard, il atteignit la route où la charrette d'Ellie aurait dû se trouver. Mais il n'y avait pas de route, seulement une ornière gelée menant vers le nord, et aucune trace de charrette. Cole s'arrêta, plissant les yeux. Si Ellie avait prévu de partir aujourd'hui, elle aurait dû être là. Mais l'endroit était désert. Il continua d'avancer sur la route, scrutant le voile blanc devant lui.
C'est alors qu'il vit quelque chose de sombre sur le bas-côté. Cole accéléra le pas et un instant plus tard, distingua une silhouette assise sur une grosse pierre au bord de la forêt. C'était Ellie. Elle était assise, recroquevillée par le froid, les bras enroulés autour d'elle. À côté d'elle, sur la neige, reposait un petit sac de voyage. Son visage était pâle, ses lèvres bleuies, et ses yeux fixaient le vide. Cole s'approcha et Ellie sursauta en se retournant. « Monsieur Drake !» dit-elle d'une voix rauque, visiblement surprise de son apparition. « Que faites-vous ici ?» Cole la regarda, puis regarda la route, puis, de nouveau, Ellie. « Je pourrais vous poser la même question, mademoiselle Harrison. Où est votre charrette ?» Ellie détourna le regard. « Mon père devait venir me chercher il y a 1 heure. Mais il n'est pas là. La neige l'a probablement retardé en ville. » Cole fronça les sourcils. « Vous êtes assise ici depuis 1 heure, par un froid pareil. »« Je pensais qu'il allait arriver d'un moment à l'autre, » répondit-elle doucement. « Je ne voulais pas partir, au cas où il arriverait, et que je ne sois pas là. » Cole retira sa veste en cuir et la posa sur les épaules d'Ellie, ignorant ses protestations. « Vous allez mourir de froid si vous continuez à rester assise comme ça. Venez. Ma cabane est à 20 minutes de marche d'ici. Vous pourrez vous y réchauffer et j'irai en ville voir ce qui est arrivé à votre père. » Ellie le regarda et dans ses yeux quelque chose vacilla. De la gratitude mêlée d'obstination. « Je ne peux pas vous importuner, monsieur Drake. Je vais attendre encore un peu. »« Non, vous n'attendrez pas, » dit Cole fermement en lui tendant la main. « Thomas ne me pardonnerait jamais si je vous laissais geler ici. Alors, cessez de discuter et venez. » À la mention du nom de Thomas, le visage d'Ellie se crispa. Elle ferma les yeux un instant, puis hocha la tête et prit sa main. Cole l'aida à se relever, attrapa son sac et se dirigea vers la forêt. Ellie le suivit en silence, s'emmitouflant dans sa veste. La neige continuait de tomber, et bientôt, leurs silhouettes se dissolvèrent dans le voile blanc. Le trajet jusqu'à la cabane prit plus de temps que Cole ne l'avait promis. La neige tombait si drue que la visibilité ne dépassait pas quelques pas, et le sentier, qu'il connaissait par cœur, s'était transformé en une étendue blanche uniforme, sans aucun repère. Ellie marchait derrière lui, s'efforçant de ne pas prendre de retard, mais le froid pénétrait ses vêtements, et ses pieds, dans leurs bottines fines, étaient trempés et avaient perdu toute sensibilité depuis longtemps. Cole se retournait plusieurs fois pour vérifier qu'elle ne restait pas en arrière. Son visage demeurait impassible, mais chaque fois qu'il se retournait, son regard s'attardait involontairement sur elle, un peu plus longtemps que nécessaire. Même maintenant, épuisé par le froid et le chagrin, le visage blême et les lèvres tremblantes, Ellie Harrison restait d'une beauté surprenante. Cole se souvenait du jour où Thomas l'avait amenée pour la première fois à la scierie et la lui avait présentée. Il avait alors été frappé par la façon dont le soleil jouait dans ses cheveux châtains, par l'éclat de ses yeux verts, par la grâce de ses mouvements. Thomas s'était ensuite moqué de son trouble, disant qu'il n'avait jamais vu Cole aussi décontenancé devant une femme. Et c'était la vérité. Ellie possédait cette rare beauté qui faisait perdre leurs mots aux hommes. Finalement, alors qu'Ellie commençait à penser qu'ils marcheraient éternellement, les contours d'une bâtisse se dessinèrent à travers le rideau de neige. La cabane était petite, trapue, avec un toit en pente sur lequel reposait une épaisse couche de neige. Les murs en rondins avaient noirci avec le temps et les intempéries, mais semblaient solides. Une petite fenêtre d'un côté et une porte massive avec une poignée en fer forgé, complétaient l'image de la demeure d'un homme qui valorisait la robustesse plus que la beauté. « Nous sommes arrivés » dit Cole en ouvrant la porte et en laissant Ellie passer devant. « Entrez vite. » À l'intérieur, il faisait sombre et froid, à peine plus chaud qu'à l'extérieur. Cole se dirigea vers le foyer, où gisaient des bûches calcinées, et commença à allumer un feu.
Ellie resta près de la porte, regardant autour d'elle. La cabane se composait d'une seule grande pièce au plafond bas, où se trouvait tout le nécessaire pour vivre. Un large lit contre le mur du fond, une table grossièrement assemblée avec 2 chaises, quelques étagères avec des provisions, des armes au mur, 2 fusils et une liasse de pièges. Dans un coin se trouvait un poêle en fonte, à côté duquel du bois était soigneusement empilé. L'odeur était particulière. Un mélange de fumée et de cuir, de bois et de quelque chose d'autre qu'Ellie ne pouvait identifier. Une odeur d'homme, pensa-t-elle. Une odeur de solitude et d'autosuffisance. Cole alluma habilement le feu, et les flammes se mirent à danser joyeusement, projetant une lumière chaude et orangée sur les murs. Il se redressa, secoua ses mains, et se tourna vers Ellie. À la lueur du feu, son visage prit un doux éclat doré, et Cole ressentit de nouveau la même chose que lors de leur première rencontre. Un choc face à sa beauté. De longues cils projetaient un des ombres sur ses joues pâles, et ses lèvres, même bleuies par le froid, étaient finement dessinées. Des mèches de cheveux s'étaient échappées de son foulard et tombaient en douces vagues sur ses épaules. Cole détourna rapidement le regard, ressentant une pointe de culpabilité. Elle était la fiancée de Thomas, son meilleur ami, et il n'avait pas le droit de la regarder ainsi. « Asseyez-vous près du feu. »« Vous avez besoin de vous réchauffer, » dit-il, la voix un peu plus sèche qu'il ne l'avait prévu. Ellie s'approcha docilement du foyer et s'assit sur un banc bas à côté. La chaleur commença à l'envelopper, et elle se rapprocha involontairement, tendant ses mains glacées vers les flammes. Cole prit une bouilloire en fer blanc sur une étagère, la remplit d'un sabardo d'un tonneau et la suspendit à un crochet au-dessus du feu. « Dans quelques minutes, il y aura de l'eau chaude pour le thé, » dit-il en retirant ses gants mouillés. « Vos pieds sont trempés. Enlevez vos bottines, sinon vous allez vous geler les doigts. » Ellie baissa les yeux vers ses pieds et comprit qu'il avait raison. Elle se pencha pour défaire ses bottines, mais ses doigts ne lui obéissaient pas. Ils étaient ainsi engourdis qu'il ne parvenait pas à manipuler les petits boutons. Elle essaya de nouveau, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Cole, voyant sa difficulté, s'accroupit devant elle. « Laissez-moi vous aider. » Ellie se figea. Il y avait quelque chose de trop intime dans le fait que cet homme s'apprêtait à lui retirer ses chaussures. Ils se connaissaient à peine, ne s'étant vus que quelques fois en ville. Lorsque Cole venait avec Thomas, il avait toujours été silencieux, se tenant à l'écart, et Ellie ne lui avait jamais prêté une attention particulière. Thomas disait que Cole était son meilleur ami, mais Ellie trouvait cet homme trop renfermé et sévère. « Je peux le faire moi-même, » commença-t-elle. Mais Cole s'était déjà mis à la tâche, défaisant rapidement les boutons les uns après les autres. Il s'efforçait de ne pas la regarder, gardant les yeux baissés. Mais même ainsi, il sentait sa proximité, l'odeur de ses cheveux, mêlée au froid et à quelque chose de floral, la finesse de ses chevilles, alors qu'il retirait délicatement les bottines trempées. Cole se souvint que Thomas lui avait dit un jour qu'Ellie était la plus belle femme de la région, et qu'il l'avait sûrement remarqué aussi. Cole était resté silencieux, mais Thomas avait ri et ajouté « Va descendre ». Ils avaient tous les deux ri à l'époque, car c'était une plaisanterie. Cole n'aurait jamais regardé la femme d'un ami avec de telles pensées. Mais maintenant, Thomas n'était plus là, et Cole se retrouvait seul avec cette femme, dont la beauté était à la fois un choc et un rappel de sa perte. Une fois les bottines retirées, il examina ses pieds. Les bas étaient complètement trempés, et la peau de ses orteils était pâle, presque cyanosée. Cole fronça les sourcils. « Ce n'est pas bon? Vous devez enlever vos bas et réchauffer vos pieds correctement, sinon vous aurez des problèmes. » Le visage d'Ellie s'empourpra, et même dans la pénombre de la cabane, Cole remarqua la rougeur sur ses joues. Elle n'en était que plus belle, et il ressentit de nouveau une pointe de remords. « Monsieur Drake, je ne peux pas. »« Si vous le pouvez, » l'interrompit-il en se relevant. « Je vais me retourner.
Enlevez vos bas et enveloppez vos pieds dans ceci. » Il lui tendit une épaisse couverture de laine, puis se retourna et se dirigea vers la fenêtre, regardant ostensiblement le voile blanc derrière la vitre. Ellie resta assise, immobile, pendant quelques secondes, puis, comprenant qu'il était inutile de discuter, elle retira rapidement ses bas mouillés et s'enveloppa dans la couverture. La chaleur de la laine était agréable, et elle sentit le sang commencer à revenir dans ses membres gelés, apportant avec lui un picotement douloureux. « C'est fait, » dit-elle doucement. Cole se retourna, jeta un bref regard à ses pieds emmitouflés et hocha la tête avec satisfaction. Il prit 2 chopes en fer blanc sur une étagère, y versa une herbe provenant d'un sachet et ajouta de l'eau eau bouillante de la bouilloire. Un arôme âpre emplit la cabane. « Ce n'est pas du thé ordinaire, » dit-il en lui tendant une chope. « Les Indiens locaux m'ont appris à le préparer. Ça aide contre le froid. » Ellie prit la chope et but une petite gorgée. La boisson était amère, avec un goût inhabituel mais pas désagréable. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, la réchauffant de l'intérieur. « Merci, » dit-elle en serrant la chope entre ses 2 mains. « Merci pour tout. Sans vous, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. » Cole haussa les épaules et s'assit sur une chaise en face d'elle. Il s'efforçait de ne pas la fixer, mais à la lueur du feu, il était impossible de ne pas remarquer comment le jeu des ombres soulignait la finesse de ses pommettes, comment ses yeux scintillaient. Quand Thomas les avait présentés, Cole avait tout de suite compris pourquoi son ami était si amoureux. Ellie n'était pas seulement belle. Il y avait quelque chose de plus en elle. Une grâce, une dignité, une force tranquille qui la rendait spéciale. « Il n'y a pas de quoi me remercier, » dit-il. « N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. » Ellie le regarda par-dessus sa chope. À la lumière du feu, son visage semblait plus doux que d'habitude. Les traits durs s'étaient adoucis et ses yeux sombres, qu'elle avait toujours trouvés sévères, paraissaient maintenant simplement pensifs. Elle se demanda soudain à quoi il pensait, assis là avec elle, la fiancée de son ami décédé. « Monsieur Drake, » commença-t-elle lentement, choisissant ses mots. « Vous étiez un ami proche de Thomas. » Dans sa voix, il y avait une note qu'Ellie ne put identifier. De la tristesse, du regret. « Je suis désolée que ces projets n'aient pas pu se réaliser, » dit-elle doucement. Cole resta longtemps silencieux, fixant le feu. Puis il leva lentement les yeux vers elle. « Mademoiselle Harrison, je dois vous dire quelque chose. J'étais au cimetière aujourd'hui, après votre départ, et j'ai trouvé votre boîte près de la croix. Je ne voulais pas m'immiscer dans vos affaires personnelles, mais je l'ai ouverte et j'ai lu la lettre. » Ellie se figea. Le sang lui monta au visage et elle sentit son cœur battre plus vite. Cette lettre était ce qu'elle avait de plus intime. Sa douleur, sa culpabilité, son adieu. Et cet homme l'avait lu. « Vous n'en aviez pas le droit, » dit-elle, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Je sais, » répondit Cole calmement, « et je vous présente mes excuses pour cela. Mais je suis heureux de l'avoir lu, car maintenant je comprends que je dois vous dire quelque chose d'important. » Ellie détourna le regard, sentant les larmes monter. Elle ne voulait pas qu'il la voie ainsi, ne voulait pas que quiconque voie sa faiblesse. Mais même avec les larmes aux yeux, elle était magnifique, pensa Cole, avant de se réprimander immédiatement pour cette pensée. « Mademoiselle Harrison, la mort de Thomas n'était pas de votre faute, » poursuivit Cole, sa voix empreinte d'une ferme conviction. « Vous n'auriez pas pu l'empêcher. Ni vos doutes, ni vos peurs n'ont provoqué ce qui s'est passé sur le col. C'était un accident tragique, rien de plus. »« Vous ne comprenez pas, » murmura Ellie, serrant sa chope jusqu'à s'en faire mal. « J'aurais dû être plus forte. J'aurais dû croire en nos projets comme il y croyait. Mais j'ai toujours hésité, toujours eu peur. Et maintenant, je ne pourrai jamais réparer ça. » Cole se pencha en avant,
posant les coudes sur ses genoux. La peur ne vous rend pas coupable. La peur fait de vous un être humain. Thomas le comprenait. Il ne vous aimait pas malgré vos peurs, mais avec elle. Il ne voyait pas en vous une femme parfaite, mais une femme vraie. Et cela avait plus de valeur pour lui que toute autre chose. Les larmes coulèrent sur les joues d'Élie, et elle n'essaya plus de les retenir. Elle pleurait silencieusement, sans émettre un son, les larmes coulant les unes après les autres, sans qu'elle puisse les arrêter. Cole se leva en silence, prit un mouchoir propre sur une étagère, et le lui tendit. Lorsque leurs doigts se frôlèrent un instant, il sentit quelque chose vibrer en lui. Sa peau était froide et douce, et il eut envie de réchauffer ses mains dans les siennes. Mais il recula, lui laissant de l'espace. Élie prit le mouchoir, le pressa contre son visage et se laissa pleurer. Cole ne dit plus rien. Il resta simplement assis à côté d'elle, lui donnant le temps et l'espace pour son chagrin. Le silence régnait dans la cabane, troublé seulement par le crépitement du feu dans le foyer et le hurlement du vent à l'extérieur. Ce moment était étrangement intime, et Élie réalisa qu'elle n'avait jamais pleuré ainsi devant quelqu'un d'autre que son père. Même avec Thomas, elle s'était toujours retenue, essayant de paraître forte. Mais maintenant, dans cette petite cabane au milieu de la forêt enneigée, à côté de cet homme silencieux, qui était l'ami de son fiancé décédé, elle se sentait étrangement protégée. Comme si ici, elle pouvait se permettre d'être faible, sans que personne ne la juge. Quand les larmes se tarirent, Élie s'essuya le visage et regarda Cole. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous imposer une telle scène. »« Il n'y a rien à pardonner, » répondit-il. « Vous avez le droit d'avoir du chagrin. » Élie hocha la tête, buvant une autre gorgée de son thé refroidi. Dehors, la tempête ne faiblissait pas, et il devint évident que personne n'irait en ville ce jour-là. « Monsieur Drake, la tempête ne semble pas vouloir se calmer. Je ne peux pas rester ici pour la nuit. Ce ne serait pas convenable. » Cole regarda par la fenêtre, puis de nouveau vers elle. « Mademoiselle Harrison, je comprends votre souci des convenances. Mais en ce moment, une véritable tempête fait rage dehors, et s'y aventurer serait un suicide. Vous resterez ici jusqu'au matin, et j'irai en ville dès l'aube pour savoir ce qu'il en est de votre père. Quant au couchage, le lit est à vous, je dormirai par terre près du feu. J'ai dormi dans de pires conditions. » Élie voulut protester, mais comprit qu'il avait raison. Retourner dehors par un tel temps était de la folie, et, étrangement, elle ne ressentait ni peur ni gêne. Cole Drake était un homme silencieux et sévère, mais il émanait de lui un sentiment de fiabilité qui la rassurait. « D'accord, » accepta-t-elle doucement, « mais je ne peux pas prendre votre lit. Laissez-moi dormir près du feu. Et vous, dormez dans votre lit. » Cole secoua la tête. « Ce n'est pas négociable. Préparez-vous à dormir, je vais chercher du bois supplémentaire dans la remise. Il faut entretenir le feu toute la nuit, sinon nous allons geler. » Il enfila sa veste et sortit, laissant Élie seule dans la cabane. Elle se leva lentement, s'approcha du lit et s'assit sur le bord. Le lit était simple. Un épais matelas rempli de paille, des draps rugueux et quelques couvertures de laine. Mais tout était propre et soigneusement fait. Élie passa la main sur la couverture et pensa à l'homme qui vivait ici, seul, au fond des bois, loin des gens. Thomas lui avait raconté que Cole préférait la solitude. Qu'après la mort de ses parents, il n'avait pas voulu rester en ville, mais avait construit cette cabane et s'était lancé dans la chasse et l'exploitation forestière. Élie avait alors pensé que c'était étrange de choisir volontairement une telle vie. Mais maintenant, en regardant autour d'elle, elle commençait à comprendre. Il y avait ici une certaine liberté, une certaine paix qu'on ne trouvait pas parmi les gens. Cole revint avec une brassée de bois, secoua la neige et empila soigneusement les bûches près du poêle. La neige couvrait ses épaules et ses cheveux, et quand il la secoua,
Ellie suivit involontairement ses mouvements du regard. C'était un homme grand, fort, et ses gestes avaient l'assurance de celui qui a l'habitude de ne compter que sur lui-même. Elle se souvint que Thomas disait de Cole qu'il était l'homme le plus fiable qu'il connaisse. Cole prit sur une étagère un morceau de viande séchée et du pain rassis. « Excusez-moi de ne rien pouvoir vous offrir de mieux, » dit-il en coupant la viande en morceaux. « Je n'attendais pas de visite. »« C'est parfait, » répondit Ellie. Et c'était que la vérité. Après une longue journée dans le froid, même un repas simple semblait un luxe. Ils mangèrent en silence, et Ellie comprit que ce n'était pas un silence gênant, mais un silence paisible. Cole n'était pas un homme de paroles vaines, et elle appréciait cela. Après le dîner, il ajouta du bois au feu, étendit quelques couvertures par terre, et s'y installa avec un oreiller sous la tête. « Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le, » dit-il en regardant le plafond. « J'entends le moindre bruit. » Ellie s'allongea sur le lit, se couvrant jusqu'au haut menton. Elle avait chaud et se sentait étonnamment calme. Elle écoutait le vent hurler à l'extérieur, le bois crépiter dans le foyer, la respiration de Cole par terre. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle pourrait s'endormir sans faire de cauchemar. « Monsieur Drake » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Oui, merci. Pour ce que vous avez dit aujourd'hui, à propos de Thomas, sur le fait que je ne suis pas coupable. J'avais besoin de l'entendre. » Cole resta silencieux un instant, puis répondit doucement. « Thomas m'a fait promettre que s'il lui arrivait quelque chose, je prendrais soin de vous. Je tiens ma promesse. » Ellie ferma les yeux, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas un sentiment romantique, non, plutôt de la gratitude et l'étrange sensation qu'elle n'était pas seule dans son chagrin, que quelqu'un d'autre se souvenait de Thomas, aimait sa mémoire et était prêt à protéger ceux qui lui étaient chers. Cole était allongé par terre, regardant le plafond, et pensait à Thomas, à la façon dont son ami lui avait demandé de prendre soin d'Ellie. À l'époque, cela semblait une simple demande, presque une plaisanterie. Mais maintenant qu'elle dormait à quelques pas de lui, Cole comprenait à quel point cette tâche serait complexe. Non pas parce qu'Ellie était un fardeau, mais parce qu'elle y était trop belle, trop fragile dans son chagrin, trop spéciale. Et Cole savait qu'il devait être prudent, très prudent, pour ne pas trahir la mémoire de son ami et ne pas blesser une femme qui avait déjà trop perdu. Il s'endormit au son de la tempête, et dans son sommeil, il vit Thomas qui riait et disait « Que tient quatre ?» Ellie fut réveillée par le silence, non pas par un son, mais précisément par son absence. Le vent avait cessé de hurler à l'extérieur, et ce silence soudain était presque assourdissant après la tempête de la nuit. Elle ouvrit les yeux et pendant quelques secondes, ne sut pas où elle se trouvait. Le plafond en rondin grossièrement taillé, l'odeur de fumée et de pain, la faible lumière filtrant par la petite fenêtre. La mémoire lui revint progressivement. Le cimetière, la lettre, la tempête, Cole Drake. Elle tourna la tête et regarda l'endroit où Cole s'était installé la veille. Le sol était vide, les couvertures soigneusement pliées. Des braises rougeoyaient dans le foyer, mais le feu était presque éteint, et il faisait frais dans la cabane. Ellie se souleva sur un coude et regarda autour d'elle. Cole n'était nulle part en vue. Elle se leva rapidement, frissonnant de froid, et s'approcha de la fenêtre. Ce qu'elle vit la fit sursauter. Le monde derrière la vitre était entièrement blanc. La neige reposait en une épaisse couche sur les arbres, sur le toit de la remise, sur le sol. Les branches des pins ployaient sous son poids, certaines s'inclinant très bas vers la terre. Le soleil commençait à peine à se lever, colorant le désert de neige de teintes douces de rose et d'or. C'était beau et effrayant à la fois. Une telle quantité de neige pouvait les couper de la ville pendant plusieurs jours. La porte de la cabane s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air glacial, et Cole entra avec une brassée de bois. La neige couvrait ses épaules et ses cheveux. Ses joues étaient rougies par le froid, et son souffle se transformait en nuages de vapeur blanche. « Bonjour, mademoiselle Harrison » dit-il en fermant la porte d'un coup de pied. « J'espère que vous avez bien dormi. »
« Bonjour, monsieur Drake, répondit Ellie en s'éloignant de la fenêtre. Je ne vous ai pas entendu vous lever. J'ai essayé de ne pas faire de bruit, dit Cole en s'approchant du foyer et en se mettant à ranimer le feu. Vous aviez besoin de vous reposer. Ellie le regarda manipuler habilement le bois, ses mains expertes arrangeant les bûches et ajoutant du petit bois sec. En quelques minutes, le feu prit vivement, et la chaleur commença à remplir la cabane. « Il est tombé beaucoup de neige, dit Ellie en retournant à la fenêtre. Pourrons-nous atteindre la ville ?» Cole se redressa, secoua ses mains et s'approcha d'elle. Il se tint à ses côtés, regardant par la fenêtre, et Ellie sentit sa proximité. Grand et robuste, sentant le gel et le pain. « La route est enneigée, dit-il calmement, mais je peux y aller à pied. Cela prendra environ 3 heures. À l'aller, peut-être un peu plus. J'irai voir ce qu'il en était de votre père, et je reviendrai avant la soirée. » « Et moi ?» demanda Ellie, une pointe d'anxiété dans la voix. « Vous allez me laisser ici seule ?» Cole la regarda, et dans ses yeux sombres, une lueur de regret passa. « Venir avec moi serait trop difficile. La neige est profonde, et vous n'êtes pas habitué à de telles marches. Vous seriez épuisé et gelé, avant même que nous n'arrivions en ville. Vous serez plus en sécurité ici. J'ai de la nourriture, du bois, une arme au cas où des loups ou un ours approcheraient. Il vous suffit d'entretenir le feu et de ne pas sortir de la cabane. » Ellie hocha la tête, comprenant qu'il avait raison, bien que l'idée de rester seule au fond des bois ne l'enchante guère. Mais elle ne voulait pas être un fardeau, ne voulait pas le ralentir. « D'accord, je vous attendrai ici. » Cole hocha la tête et se dirigea vers l'étagère où se trouvaient donc les provisions. Il sortit de la farine, du lard, du sel, et commença à préparer quelque chose dans une poêle au-dessus du feu. Ellie l'observait, surprise de voir avec quelle dextérité il cuisinait. Un homme vivant seul dans la forêt devait savoir tout faire lui-même, mais le voir de ses propres yeux était étrange. Thomas n'avait jamais cuisiné. Sa mère s'occupait des tâches de ménagère, et il prévoyait qu'Ellie prendrait le relais. 20 minutes plus tard, 2 assiettes contenant un repas simple mais nourrissant étaient sur la table. Des galettes de pâtes sans levain frites dans du lard et de la viande séchée. Ils mangèrent en silence, et Ellie songeait à la bizarrerie de la vie. La veille au matin encore, elle était chez elle, se préparant à partir, pleurant sur la lettre de Thomas. Et maintenant, elle était assise dans la cabane d'un inconnu, au milieu d'une forêt enneigée, mangeant un repas préparé de ses mains. « Mademoiselle Harrison, » commença Cole en finissant son eau. « Pendant que je serai en ville, vous devrez rester à l'intérieur. Si vous entendez des bruits dehors, ne sortez pas pour vérifier. Les loups s'approchent rarement de la cabane, mais avec ce temps, ils pourraient chercher de la nourriture plus près des habitations humaines. Il y a un fusil chargé sur le mur. Savez-vous tirer ?» Ellie secoua la tête. « Mon père a essayé de m'apprendre, mais je n'ai jamais été très doué. » Cole se leva et décrocha le fusil du mur. Il lui montra comment le tenir correctement, comment viser, comment appuyer sur la détente. « J'espère que vous n'aurez pas à l'utiliser, » dit-il sérieusement. « Mais si c'est le cas, n'hésitez pas. Visez le centre, la plus grande partie de la cible, et tirez. Mieux vaut tirer et rater que de ne pas tirer du tout. » Ellie prit le fusil, sentant son poids et le froid du métal. Elle hocha la tête, s'efforçant de mémoriser tout ce qu'il disait. « J'essaierai. » Cole reprit le fusil et le raccrocha, mais de manière à ce qu'elle puisse l'atteindre facilement. Il y a assez de nourriture pour plusieurs jours. L'eau dans le tonneau est suffisante. Le bois est là dans le coin. Ajoutez une bûche toutes les heures pour ne pas avoir froid. Si je ne suis pas de retour avant la nuit, ne vous inquiétez pas. Il se peut que je doive passer la nuit en ville et revenir demain matin, quand les routes seront un peu dégagées. Ellie sentit l'anxiété lui serrer la poitrine. L'idée de passer la nuit ici, complètement seule, l'effrayait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. « Vous pensez que vous ne reviendrez pas aujourd'hui ?»
Cole regarda par la fenêtre, évaluant le temps. J'essaierai de revenir. Mais je ne peux rien promettre. Il y a vraiment beaucoup de neige, et je ne sais pas dans quel état sont les routes plus près de la ville. Il enfila sa veste en cuir, enroula une épaisse écharpe autour de son cou, et prit un sac de provisions sur une étagère. Puis il s'approcha d'Ellie et s'arrêta un instant, la regardant. Il y avait dans son regard quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. De l'inquiétude ou autre chose. « Soyez prudente, mademoiselle Harrison, et ne faites rien de risqué. Je le serai, promit-elle. Et vous aussi soyez prudent, monsieur Drake. » Cole hocha la tête, se retourna et sortit de la cabane. Ellie courut à la fenêtre et regarda sa haute silhouette s'éloigner dans la neige, laissant de profondes empreintes. Il marchait d'un pas assuré, sans se retourner, et disparut bientôt parmi les arbres. Ellie resta longtemps à la fenêtre après sa disparition, ressentant un étrange vide dans sa poitrine. Le silence dans la cabane était total. Ellie n'était pas habituée à un tel silence. Chez son père, il y avait toujours des bruits, le craquement du plancher, des voix dans la rue, l'aboiement des chiens. Ici, il n'y avait que le crépitement du feu et sa propre respiration. Elle parcourut lentement la cabane, examinant les affaires de Cole. Sur une étagère se trouvaient quelques livres, des volumes usés, qui avaient manifestement été lus de nombreuses fois. Elle en prit un. Catochin de James Fenimore Cooper. Sur la page de garde, une écriture fine indiquait. Côté Farson, Ellie reposa délicatement le livre, sentant qu'elle s'était immiscée dans quelque chose de personnel. Elle s'approcha de la table et s'assit sur une chaise, regardant le feu. Le temps s'écoulait lentement. Elle ajoutait du bois, comme Cole le lui avait dit, buvait de l'eau, essayait de lire. Mais ses pensées revenaient constamment à lui. Où était-il maintenant? Était-il arrivé en ville? Qu'avait-il appris sur son père? Et une autre pensée qu'elle essayait de chasser, mais qui revenait sans cesse. Pourquoi se sentait-elle si calme avec cet homme? Cole Drake était presque un inconnu. Il ne s'était guère parlé avant la veille. Mais quelque chose en lui, son calme, sa fiabilité, la façon dont il prenait soin d'elle sans rien demander en retour, la rassurait et la réchauffait. Ellie se leva et retourna à la fenêtre. Le soleil était déjà haut, et la neige scintillait si vivement qu'il fallait plisser les yeux. Elle pensait à Thomas, au fait qu'il était si différent. Thomas était vif, joyeux, plein de projets et d'énergie. Il parlait beaucoup, riait fort, rêvait à voix haute. Cole, lui, était silencieux, réservé, comme si tout son monde se trouvait à l'intérieur, inaccessible aux regards étrangers. Quel genre d'homme Thomas n'aurait-il préféré, s'il avait pu choisir quelqu'un pour prendre soin d'Ellie? Probablement quelqu'un comme ça, fiable, fort, capable de la protéger. Le temps passait. Ellie se prépara un thé avec l'herbe que Cole avait infusée la veille, mangea un morceau de pain avec de la viande séchée. Le feu dans le foyer demandait une attention constante, et elle s'efforçait de le surveiller comme Cole le lui avait dit. Elle découvrit sur une de ses étagères une bobine de fil et une aiguille, et dans un coin, une chemise avec un bouton arraché. Il fallait qu'elle s'occupe les mains et l'esprit, et elle se mit à recoudre le bouton, trouvant dans cette tâche simple une sorte d'apaisement. Le jour déclinait quand elle entendit un bruit à l'extérieur. Ellie se figea, tendant l'oreille. Des pas, lourds, s'approchant de la cabane. Son cœur s'accéléra. Était-ce Cole ou quelqu'un d'autre? Elle s'approcha rapidement du mur et décrocha le fusil, le tenant comme Cole le lui avait montré. Ses mains tremblaient, mais elle se força à se calmer. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. « Puis on frappa, mademoiselle Harrison, c'est moi. Ouvrez. » La voix de Cole. Ellie expira de soulagement, baissa le fusil et se précipita vers la porte. Elle l'ouvrit en grand, et Cole entra, apportant avec lui le froid et l'odeur de la neige. Il avait l'air fatigué. Son visage était rougi par le gel, sa barbe couverte de givre,
ses yeux légèrement plissés. Mais il était là, il était revenu. « Vous êtes revenu, » dit Ellie, la voix plus soulagée qu'elle ne voulait le montrer. Je m'inquiétais. Cole retira sa veste et la suspendit à un crochet, près de la porte. Puis il se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Je dois vous dire quelque chose, à propos de votre père. » Ellie se figea, sentant une frisson lui parcourir le dos. « Que s'est-il passé? Il va bien ?» Cole hocha la tête. « Il va bien, mais il n'est pas venu vous chercher hier parce qu'il s'est cassé la jambe. Il est tombé sur les marches verglacées de son Porsche juste avant de partir. Le médecin dit que c'est une fracture sérieuse et qu'il a besoin de repos. Il ne pourra pas voyager pendant au moins 1 mois, voire plus. » Ellie s'assit sur une chaise, digérant l'information. « Donc, le voyage à Sacramento est reporté. »« Pas seulement reporté, » dit Cole lentement. « Votre père m'a demandé de vous dire que vous ne devriez pas retourner en ville tout de suite. Les routes sont mauvaises et de toute façon, vous ne pourriez pas l'aider. Il a une voisine, Madame Olsen, qui s'occupe de lui. Il a demandé que vous restiez ici jusqu'à ce que le temps s'améliore et que les routes soient dégagées. Cela pourrait prendre 1 semaine, peut-être 2. » Ellie leva les yeux vers lui, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Mais je ne peux pas rester ici 2 semaines. C'est impossible. Que vont penser les gens? Une femme non mariée vivant dans la cabane d'un homme. Les gens penseront que vous êtes coincé à cause de la tempête et que je remplis mon devoir envers la mémoire d'un ami, » dit Cole fermement. « Votre père le comprend. Il me fait confiance. Et vous devriez me faire confiance aussi, mademoiselle Harrison. Vous n'avez tout simplement pas d'autre choix. » Ellie le regarda, des sentiments contradictoires se bousculant dans son esprit. D'un côté, il avait raison. Elle n'avait vraiment pas le choix. De l'autre, quelque chose en elle résistait. Non pas parce qu'elle avait peur de Cole, mais parce qu'elle avait peur de ce qu'elle pourrait ressentir en restant avec lui ici, loin du monde entier. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je resterai, mais seulement jusqu'à ce que les routes se soient dégagées. » Cole hocha la tête, et une lueur de soulagement passa dans ses yeux. Seulement jusqu'à ce moment-là. Il s'approcha du foyer et commença à préparer le dîner, tandis qu'Ellie, assise à la table, regardait les flammes danser dans l'âtre. 2 semaines. 2 semaines seule avec Cole Drake dans cette petite cabane. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle sentait qu'après ces 2 semaines, elle ne serait plus la même Ellie Harrison. Quelque chose changeait, lentement, imperceptiblement, comme la neige fondant sous le soleil de printemps. Et elle ne pouvait pas l'arrêter, même si elle l'avait voulu. Les 3 premiers jours, Ellie et Cole cohabitèrent dans la cabane comme 2 étrangers qui se seraient retrouvés par hasard dans le même espace. Et ils étaient polis l'un envers l'autre, échangeant les phrases nécessaires, mais gardaient leur distance. Cole se levait à l'aube, partait vérifier ses pièges ou couper du bois, et revenait pour le déjeuner, fatigué et silencieux. Ellie s'occupait des tâches de ménagère. Elle préparait des repas simples, entretenait le feu, raccommodait ses vêtements qui en avaient-ils besoin. Le soir, ils s'asseyaient de part et d'autre du foyer, chacun perdu dans ses pensées, et le silence entre eux devenait de plus en plus pesant. Le 4e jour, quelque chose changea. Ellie se réveilla tôt et constata que Cole était déjà parti. Sur la table, une note écrite en grosses lettres. Elle prit la note et la contempla longuement, suivant les lignes des lettres. L'écriture était ferme, assurée, sans fioritures, tout comme Cole lui-même. Elle déjeuna des restes de pain de la veille, but d'un thé, et se mit au ménage. La cabane était propre. Cole veillait à l'ordre. Mais Ellie avait besoin de s'occuper les mains et l'esprit. Elle balaya le sol, épousseta les étagères, lava sa chemise de rechange et la suspendit pour la faire sécher près du feu. Puis elle s'assit à la table et se mit à réfléchir. Elle avait passé 4 jours ici, et pendant ce temps, elle n'avait presque pas pensé à Thomas. Ou plutôt, elle y pensait, mais différemment. La douleur s'était adoucie, l'acuité du chagrin s'était émoussée. À la place,
Des pensées sur Cole tournaient constamment dans sa tête. Sa façon de bouger, la rareté de ses sourires, l'habileté de ses mains à accomplir n'importe quelle tâche. Elle se surprenait à tendre l'oreille au son de ses pas, à attendre son retour, à ressentir un soulagement lorsqu'il franchissait la porte. Ce n'était pas bien. Elle pleurait Thomas depuis seulement quelques semaines, et déjà elle pensait à un autre homme, à son ami. Ellie se sentait coupable. Une culpabilité lourde et poisseuse qui s'installait dans sa poitrine et ne lui laissait aucun repos. Le soir, Cole revint avec 2 lapins tués. Il se mit silencieusement à les dépecer dans la cour, tandis qu'Ellie observait par la fenêtre avec quelle assurance son couteau bougeait, avec quelle rapidité et quel professionnalisme il accomplissait sa tâche. Quand il eut terminé, elle avait déjà mis sur le feu une marmite de Yo pour faire mijoter la viande. « Ah, si !»« Merci », dit Cole en entrant dans la cabane et en secouant la neige de ses bottes. « Ça me fera gagner du temps. »« De rien, » répondit Ellie. « Vous chassez, je cuisine. C'est juste. » Cole la regarda et une lueur de surprise passa dans ses yeux. Puis il hocha la tête et se dirigea vers le lavabo pour se laver les mains. Ellie se mit à couper le lapin en morceaux, les ajoutant à la marmite avec des carottes et des oignons que Cole conservait dans la cave sous le plancher. L'odeur de viande mijotée emplit bientôt la cabane, et Ellie ressentit une étrange satisfaction à cuisiner pour quelqu'un, à prendre soin de quelqu'un. Ils dînèrent en silence, mais ce silence n'était plus aussi pesant. Quand Cole eut fini, il s'adossa à sa chaise et regarda Ellie. C'était délicieux. Mieux que ce que je prépare moi-même. Ellie sourit, pour la première fois depuis plusieurs jours. Je suis contente que ça vous ait plu. Cole resta silencieux un moment, puis reprit la parole, sa voix empreinte de prudence. Mademoiselle Harrison, je comprends que vous vous ennuyez ici, toute la journée seule, sans rien faire. Si vous le souhaitez, demain, vous pouvez venir avec moi vérifier les pièges. La promenade sera longue, mais je vous montrerai la forêt. Il y a de beaux endroits par ici. Ellie leva les yeux vers lui, surprise par sa proposition. « Vous êtes sûr ? Je ne veux pas vous déranger. »« Vous ne me dérangerez pas, » répondit Cole. « Et pour être honnête, un peu de compagnie ne me ferait pas de mal non plus. J'ai l'habitude d'être seul, mais parfois, le silence devient trop assourdissant. » Ellie ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais elle hocha la tête. « D'accord, je viendrai avec vous. » Le lendemain matin, ils quittèrent la cabane ensemble. Cole marchait devant, traçant un chemin dans la neige profonde, et Ellie le suivait, s'efforçant de marcher dans ses pas. L'air était glacial et pur, le soleil scintillait sur les congères, et le ciel était d'un bleu si intense qu'il en était presque aveuglant. Ellie respirait à plein poumon, sortant pour la première fois depuis des jours de la cabane étouffante, et sentait quelque chose revivre en elle. Cole la guida à travers la forêt, lui montrant les endroits où il avait posé ses pièges. Dans l'un d'eux se trouvait un renard, roux, avec une queue touffue. Cole l'acheva rapidement et avec compassion, puis le libéra du piège et le jeta sur son épaule. « La fourrure sera vendue, » expliqua-t-il. « Au printemps, je la porterai en ville, et l'argent suffira pour les provisions de plusieurs mois. » Ellie regarda le renard mort et ressentit un étrange mélange de pitié et de compréhension. Ici, dans ces contrées, la survie était une affaire rude et pratique. La beauté et la cruauté allèrent de pair. Ils continuèrent en leur chemin, et Cole commença à lui parler de la forêt. Comment lire les traces des animaux, comment s'orienter avec le soleil et les arbres, quelles plantes étaient comestibles et lesquelles étaient toxiques. Ellie écoutait attentivement, surprise par l'étendue de ses connaissances. Thomas ne lui avait jamais parlé de telles choses. Thomas parlait de l'avenir, de rêves, de lieux lointains où ils iraient. Cole, lui, parlait du présent, de ce qui était là, ici et maintenant. À un moment donné, Ellie glissa sur une pierre verglacée et commença à tomber. Cole se retourna en un éclair et la rattrapa, la saisissant par la taille de ses mains puissantes.
Ils restèrent ainsi quelques secondes. Elle dans ses bras, lui penché sur elle, leurs visages si proches qu'elle pouvait voir chacun de ses cils, chaque ligne de son visage buriné par le vent. « Faites attention, dit-il d'une voix rauque, et Ellie sentit son souffle sur sa joue. « Merci, murmura-t-elle, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. Cole l'aida à se remettre sur pied et recula aussitôt, comme s'il craignait de rester trop près. Ils continuèrent leur chemin en silence, mais quelque chose avait changé. L'air entre eux était devenu électrique, chargé d'une tension inexprimée. Quand ils rentrèrent à la cabane, le crépuscule tombait déjà. Ellie était fatiguée, ses joues brûlaient à cause du gel, mais elle se sentait vivante, vraiment vivante pour la première fois depuis longtemps. Cole alluma le feu, et ils s'assirent devant le foyer, se réchauffant et se reposant. « Monsieur Drake » commença Ellie en regardant les flammes. « Pourquoi avez-vous décidé de vivre ici, si loin de tout ? Thomas disait que vous auriez pu rester en ville, travailler à la scierie. La vie y aurait été plus facile. » Cole resta longtemps silencieux, et Ellie pensa qu'il n'allait pas répondre. Mais il finit par parler, sa voix basse et pensive. « Après la mort de mes parents, j'ai compris que la ville m'étouffait. Trop de gens, trop de bruit, trop d'attentes. Ici, dans la forêt, je peux respirer. Ici, je sais qui je suis. Je n'ai pas à faire semblant, pas à correspondre aux idées de quelqu'un d'autre. Je vis, tout simplement, et ça me suffit. » Ellie se tourna vers lui. « Mais ne vous sentez-vous pas seul ?» Cole la regarda, et les flammes du foyer se reflétèrent dans ses yeux sombres. La solitude et le vide sont deux choses différentes. Je préfère être seul plutôt que de ressentir le vide au milieu des gens. Et vous, mademoiselle Harrison, ressentiez-vous le vide quand vous étiez en ville ? La question la prit par surprise. Ellie réfléchit, essayant d'être honnête avec elle-même. « Oui, » admit-elle doucement, « surtout ces derniers mois. Même quand Thomas était là, je l'aimais, mais je sentais que nous regardions dans des directions différentes. Il voyait un avenir plein de possibilités et d'aventures. Moi, je voyais des responsabilités, de l'inconnu, de la peur, et cela me faisait me sentir seul, même quand je ne l'étais pas. » Cole hocha la tête, comme s'il comprenait. Thomas était un rêveur. C'était sa force et sa faiblesse. Il pouvait voir un avenir magnifique, mais ne remarquait pas toujours ce qui se passait ici et maintenant. « Et vous ? Vous le remarquez ?» demanda Ellie, et sa voix contenait quelque chose qu'elle n'attendait pas elle-même. De l'espoir, Cole la regarda longuement. « J'essaye. Le présent est tout ce que nous avons vraiment. Le passé est révolu, l'avenir est inconnu. Seul ce moment, ici et maintenant, est réel. » Ellie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle voulut répondre quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle le regarda simplement, et il la regarda, et un fil invisible se tendit entre eux, fin, fragile, mais solide. Puis Cole détourna le regard, se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Il fera beau demain, dit-il en regardant l'obscurité de la nuit. Peut-être que j'essaierai de déblayer la route vers la ville, au moins en partie. » Ellie comprit ce qu'il voulait dire. Plus vite la route serait dégagée, plus vite elle pourrait partir. Retourner auprès de son père, à sa vie d'avant, c'était logique et juste, mais pour une raison quelconque, la pensée de son départ ne lui apportait plus de soulagement. Les jours suivants se déroulèrent sur un rythme similaire. Cole travaillait. Il déblayait la route, vérifiait les pièges, coupait du bois. Ellie l'aidait comme elle le pouvait. Elle cuisinait, raccommodait ses vêtements, maintenait l'ordre. Le soir, il parlait de plus en plus. Cole lui racontait sa vie dans la forêt, les animaux qu'il rencontrait, les endroits où il allait. Ellie lui parlait de son enfance, de sa mère qu'elle avait perdue encore enfant, de la façon dont elle avait grandi en aidant son père dans sa boutique. Chaque jour, la distance entre eux diminuait. Cole se mit à sourire plus souvent, des sourires rares,
à peine perceptible, qui illuminait son visage sévère. Élie se surprenait à attendre ses sourires, à essayer de dire ou de faire quelque chose qui les provoquerait. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu après le dîner, Élie aborda un sujet qui la préoccupait depuis plusieurs jours. « Monsieur Drake, je voudrais vous demander quelque chose, et je vous demande d'être honnête avec moi. » Cole se tourna vers elle, sur ses gardes. « Je vous écoute. » Élie prit une profonde inspiration. « Thomas vous a demandé de prendre soin de moi s'il lui arrivait quelque chose. Vous remplissez cette promesse. Mais dites-moi honnêtement, le faites-vous uniquement par devoir envers votre ami, ou y a-t-il autre chose ?» Cole se figea. Son visage devint impénétrable, et Élie ne put y lire aucune émotion. Le silence s'éternisa, devenant de plus en plus lourd. Puis il se mit à parler lentement. « Quand Thomas vous a amené pour la première fois à la scierie et me vous a présenté, j'ai pensé qu'il avait trouvé la plus belle femme que j'aie jamais vue. J'ai essayé de ne pas y penser, parce que vous étiez à lui, et c'était juste. Thomas vous méritait, et moi je n'étais que son ami qui vit dans la forêt et préfère la solitude. » Il fit une pause, fixant le feu. « Mais quand j'ai lu votre lettre près de sa tombe, quand j'ai vu votre douleur, j'ai compris que je ne pouvais pas simplement vous laisser. Pas seulement à cause de ma promesse à Thomas, mais parce que je voulais m'assurer que tout irait bien pour vous, que vous ne porteriez pas cette culpabilité toute votre vie. » Élie écoutait, le cœur battant si vite qu'elle pouvait à peine respirer. « Et maintenant ?» murmura-t-elle. « Que ressentez-vous maintenant ?» Cole se tourna vers elle, et ses yeux contenaient tant d'émotions qu'Élie en eut le souffle coupé. « Maintenant, je sens que je trahis la mémoire de mon meilleur ami, parce que quand je vous regarde, je ne pense pas à Thomas. Je pense à la façon dont la lumière du feu joue dans vos cheveux, au son de votre rire quand je dis quelque chose qui vous amuse, à votre apparence le matin, quand vous venez de vous réveiller. Et ce n'est pas bien, mademoiselle Harrison. C'est une trahison envers Thomas et envers vous. » Élie se leva et s'approcha de lui. Elle s'agenouilla devant sa chaise, de sorte que leurs visages se trouvèrent au même niveau. Sa main se tendit d'elle-même vers sa joue, et elle la toucha de sa paume. La peau était chaude et rêche à cause de la barbe naissante. « Ce n'est pas une trahison, » dit-elle doucement, mais fermement. « Thomas est mort, et nous aimons tous les deux sa mémoire. Mais nous sommes vivants, Cole. Nous sommes ici, maintenant, et nous avons le droit de ressentir ce que nous ressentons. » Cole ferma les yeux, et elle vit ses cils trembler. Puis il couvrit de sa main la main d'Élie posée sur sa joue et l'écarta doucement, avec une tendresse presque douloureuse. « Ne faites pas ça, » murmura-t-il. « S'il vous plaît, ne le faites pas. Je ne peux pas vous donner ce que Thomas aurait pu vous donner. Je ne suis pas un rêveur, pas un bâtisseur d'avenir. Je suis un homme qui vit au jour le jour dans une cabane au milieu de la forêt. Je n'ai rien d'autre que ces murs et ma solitude. » Élie le regarda à travers les larmes qui lui montèrent en soudain aux yeux. « Peut-être que je n'ai pas besoin de rêve, ni de projet. Peut-être que j'ai juste besoin de quelqu'un qui me voit ici et maintenant, quelqu'un de vrai. » Cole ouvrit les yeux, et il contenait tant de douleur qu'Élie eut envie de le serrer dans ses bras, de le consoler. Mais il se leva, l'écartant doucement, et se dirigea vers la porte. « Je dois sortir. Vérifier si les loups ne sont pas venus. » Il enfila sa veste et sortit dans la nuit, laissant Élie seule près du feu. Elle resta assise par terre, les genoux dans les bras, et pleura silencieusement. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient les larmes de quelque chose de nouveau, d'effrayant et en même temps de magnifique, qui naissait dans son cœur et ne voulait plus se cacher. Cole ne rentra dans la cabane qu'au petit matin. Élie n'avait pas dormi. Elle était restée allongée sur le lit, enveloppée dans une couverture, écoutant le vent bruire dans les pins derrière la fenêtre. Lorsque la porte grinça doucement, elle ferma les yeux, faisant semblant de dormir. Elle l'entendit se déshabiller
ajouter prudemment du bois dans le foyer presque éteint, s'allonger à sa place près du feu. Puis le silence. Mais Élie savait qu'il ne dormait pas non plus. Elle le sentait par une sorte d'intuition intérieure qui s'était développée ces derniers jours. Le matin, ils se comportèrent comme si la conversation de la veille n'avait pas eu lieu. Cole préparait le petit déjeuner. Élie mettait la table. Ils mangèrent en silence, évitant de se regarder. Lorsque Cole s'apprêta à sortir, Élie l'arrêta. « Je dois aller chercher des légumes. » « À la cave dans la remise. Pouvez-vous me montrer où ils sont ?» Cole hocha la tête, et ils sortirent ensemble. La neige avait un peu fondu pendant la nuit, premier signe du dégel. Le yo goûtait des toits, et sur les parcelles ensoleillées, la terre sombre apparaissait. Cole la conduisit silencieusement à la remise, ouvrit une trappe dans le sol menant à une petite cave, et descendit le premier, allumant une lanterne. La cave était exiguë, froide, sentant la terre et les légumes entreposés. Cole lui montra où se trouvaient les pommes de terre, les carottes, les navets. Élie se pencha pour remplir un sac de légumes. Et soudain, la voix de Cole résonna tout près, basse et étendue. Élie. Elle se figea. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, sans le formel « Cote, 106 Suhoj ». Ce simple mot sonnait si intime dans l'obscurité de la cave qu'elle en eut le souffle coupé. « Oui » murmura-t-elle en se redressant et en se tournant vers lui. À la lueur de la lanterne, son visage éthérieux était au sérieux, presque sombre. Il se tenait si près qu'elle pouvait voir une veine battre sur son cou. Ses mâchoires se contractaient. « Je n'ai pas dormi de la nuit, » dit-il lentement. « J'ai pensé à ce que vous avez dit, au fait que nous sommes vivants et que nous avons le droit de ressentir. Et je ne sais pas si c'est juste, mais je ne peux plus faire semblant. » Élie posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume, rapide et fort. « Alors ne faites pas semblant. » Cole couvrit sa main de la sienne, la pressant plus fort contre sa poitrine. « Si nous commençons, je ne pourrai pas m'arrêter. Je ne pourrai pas simplement vous laisser partir quand les routes seront dégagées. Vous comprenez ça ?» Élie le regarda dans les yeux et y vit tout. Le désir, la peur, l'espoir, le désespoir. Et elle comprit qu'elle ressentait la même chose. « Je ne veux pas que vous me laissiez partir. » Quelque chose se brisa en Cole. Il l'attira à lui, l'enlaçant de ses deux bras, et pressa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, respirant le même air, sans s'embrasser, se tenant simplement l'un l'autre. Il y avait plus d'intimité dans cette étreinte que dans n'importe quel baiser. « Thomas était mon frère, » murmura Cole d'une voix rauque. « Je l'aimais. Et je sais qu'il aurait voulu que vous soyez heureuse. Mais ça ne me facilite pas les choses, parce que j'ai l'impression de prendre ce qui lui appartenait. »« Vous ne prenez rien ?» répondit Élie en lui prenant le visage entre ses mains et en le forçant à la regarder. « C'est moi qui choisis. Je vous choisis, Cole. Pas par devoir, pas par solitude, mais parce que quand je suis avec vous, je me sens moi-même. Thomas aimait un rêve de moi, mais vous m'aimez tel que je suis. » Cole ferma les yeux, et elle vit une larme solitaire couler sur sa joue. Élie l'essuya du pouce, puis se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Légèrement, presque imperceptiblement. C'était une question, une permission. Cole répondit en approfondissant le baiser. Et dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude, les excuses, la promesse. Ils s'embrassèrent longtemps, oubliant le froid de la cave, les légumes, le monde entier. Il n'y avait que deux êtres vivants qui s'étaient trouvés dans un désert de neige. Quand ils sortirent enfin de la cave, le soleil était déjà si haut. Élie portait que le sac de légumes, et Cole marchait à ses côtés, la tenant par la main. Un geste simple, mais qui signifiait tant. Dans la cabane, ils préparèrent le déjeuner ensemble, et il n'y avait plus entre eux la distance d'avant. Cole se permettait de lui toucher la taille et en passant. Élie lui souriait, et ses sourires étaient lumineux, sincères. Après le déjeuner, Cole dit
Je veux te montrer un endroit, si tu n'as pas peur d'une longue marche. » Ellie hocha la tête et ils se mirent en route. Cole la guida à travers la forêt, montant de plus en plus haut dans les montagnes. La neige y était encore épaisse, mais le sentier était bien tracé. Visiblement, Cole y venait souvent. Ils marchèrent environ 1 heure, presque sans parler, savourant simplement la présence de l'autre. Finalement, ils arrivèrent dans une petite clairière au sommet d'une colline. De là, la vue s'étendait sur la vallée en contrebas, sur la forêt enneigée s'étirant jusqu'à l'horizon, sur les lointains sommets montagneux scintillant au soleil. C'était si beau qu'Ellie en eut le souffle coupé. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, » dit Cole, debout à côté d'elle. « Ici, je sens que je suis à ma place, que tout a un sens. » Ellie l'enlaça par la taille, se serrant contre lui. « Merci de m'avoir amené ici. C'est un endroit spécial. » Cole passa un bras autour de ses épaules. « Thomas et moi venions ici quand nous étions gamins. Nous nous asseyions dans cette même clairière et rêvions de l'avenir. Thomas disait qu'un jour il achèterait toute cette vallée et y construirait un immense ranch. Moi, je disais que je voulais juste une petite maison quelque part dans la forêt, où personne ne viendrait me déranger. »« Et tu as eu ce que tu voulais, » remarqua Ellie. « Oui, » admit Cole. « Mais maintenant, je comprends que ma petite maison dans la forêt était incomplète. » Il y manquait quelque chose. Il y manquait quelqu'un. Ellie se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. Et maintenant, Cole se pencha et l'embrassa sur le front. « Maintenant, je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu restes. Avec moi. Ici. » Ellie savait que cette proposition était énorme. Rester ici signifiait abandonner sa vie d'avant, la ville, son père, tout ce qui lui était familier. Cela signifiait choisir une vie au fond des bois, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis 2 semaines. C'était de la folie. Mais quand elle regardait dans les yeux de Cole, tous ses doutes s'évanouissaient. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle honnêtement. « Pas parce que je ne veux pas, mais parce que c'est une décision importante. Elle changera toute ma vie. » Cole hocha la tête. « Je comprends, et je ne te presserai pas. Sache simplement que ma porte te sera toujours ouverte. Toujours. » Ils rentrèrent à la cabane alors que le soleil se couchait. La soirée se passa dans une proximité paisible. Ils s'assirent près du feu, Ellie blottit contre l'épaule de Cole, et il lui lut à voix haute des passages du dernier des Mohicans. Sa voix était profonde, apaisante, et Ellie écoutait moins les mots que le son lui-même. Cette nuit-là, pour la première fois, Cole ne s'allongea pas par terre, et Ellie lui proposa de partager le lit. Ils se couchèrent, laissant un espace entre eux, mais quelques minutes plus tard, Ellie se rapprocha, posant sa tête sur sa poitrine. Cole l'enlaça, et ils s'endormirent ainsi, ensemble, au chaud et en sécurité. Les quelques jours qui suivirent furent donc les plus heureux de la vie d'Ellie. Ils travaillaient ensemble, riaient ensemble, partageaient 10 contes et histoires de leur passé. Cole lui parla de ses parents, de leur mort due à la fièvre quand il avait 20 ans, de la façon dont il s'était senti perdu, jusqu'à ce qu'il décide de construire cette cabane. Ellie lui parla de sa mère, de combien elle lui manquait, même après tant d'années, de sa peur de décevoir son père en se mariant et en partant. Ils apprenaient à se connaître, s'ouvraient l'un à l'autre, devenant proches non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et chaque jour, Ellie comprenait de plus en plus que sa place était ici, avec cet homme, dans ce refuge tranquille au milieu de la forêt. Le 10e jour de leur vie commune, un événement vint tout changer. Cole était parti chasser tôt le matin, et Ellie était restée à la cabane. Elle préparait de la pâte à pain quand elle entendit un bruit à l'extérieur. D'abord, elle pensa que c'était Cole qui revenait plus tôt, mais quelque chose dans la nature du son l'alerta. C'était un grognement. Ellie s'approcha prudemment de la fenêtre et regarda dehors.
Près de la remise se tenait un énorme ours, réveillé prématurément par le dégel et affamé. Il reniflait la porte de la remise, essayant d'atteindre les réserves de viande que Cole y conservait. Le cœur d'Ellie s'accéléra. Cole lui avait dit que les ours étaient dangereux, surtout si quand ils avaient faim. Elle regarda autour d'elle, se souvenant de ses instructions. Le fusil était accroché au mur. Elle le décrocha, vérifia qu'il était chargé, comme Cole le lui avait appris. Ses mains tremblaient, mais elle se força à se calmer. L'ours commença à forcer la porte de la remise. Ellie savait que s'il atteignait la viande, il pourrait revenir encore et encore. Pire encore, il pourrait attaquer Cole à son retour, sans qu'il ne se doute de rien. Elle ouvrit la porte de la cabane et sortit sur le porche. L'air froid lui brûla les poumons. L'ours se retourna au bruit, et leurs regards se croisèrent. Biorsier. Ellie leva le fusil, visant comme Cole le lui avait montré. Le centre, la plus grande partie de la cible. Mais ses mains tremblaient en si fort que la mire dansait. L'ours fit un pas dans sa direction, puis un autre. Ellie prit une profonde inspiration et tira. La détonation l'assourdit. L'ours rugit, se retourna et s'enfuit dans la forêt, laissant une traînée de sang sur la neige. Ellie baissa le fusil, et ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'elle tremblait de tout son corps. Elle l'avait touché, pas tué, mais suffisamment blessé pour qu'il s'enfuit. 1 heure plus tard, Cole revint. Il remarqua immédiatement les traces de sang, les empreintes d'ours, et vit Ellie sur le porche, le fusil à la main. Il laissa tomber son gibier et se précipita vers elle. « Que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Ellie hocha la tête, incapable de parler. Cole lui prit le fusil, l'enlaça, la serra fort contre lui. « Raconte-moi tout. » Elle raconta d'une voix entrecoupée. Cole écoutait, et sur son visage se lisaient diverses émotions. La peur, la fierté, le soulagement. « Tu as réussi, » dit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. « Tu as été courageuse. L'ours ne reviendra pas. La blessure était sérieuse, à en juger par la trace. Il partira plus loin dans les montagnes. » Ellie l'enlaça et fondit en larmes, à cause de la tension, de la peur, de tout ce qu'elle venait de vivre. Cole la tint pendant qu'elle pleurait, lui murmurant des mots apaisants, lui caressant le dos. Quand elle se calma, il s'écarta et la regarda dans les yeux. « Ellie, je ne peux plus attendre. J'ai besoin de savoir. Resteras-tu avec moi? Pas parce que tu es coincé ici, pas parce que tu n'as nulle part où aller, mais parce que tu le veux, parce que c'est ton choix. » Ellie regarda cet homme, fort, attentionné, vrai. Puis elle regarda la cabane, la forêt environnante, les montagnes au loin. Et elle comprit que la décision était déjà prise. Prise au moment où elle avait défendu sa maison contre l'ours. Prise qu'au cours des jours qu'ils avaient passés ensemble. Prise quelque part au plus profond d'elle-même, là où réside la véritable connaissance de soi. « Je resterai, » dit-elle, la voix ferme. « Je veux rester avec toi, Cole, construire une vie ici, à tes côtés. » Cole ferma les yeux, et son visage s'illumina d'un tel soulagement et d'un tel bonheur qu'Ellie sourit à travers ses larmes. Il la prit dans ses bras et la porta dans la cabane, l'embrassant en chemin, sur le front, les joues, les lèvres. Le soir, ils étaient assis près du feu, enlacés, et Cole parlait de l'avenir. Comment ils agrandiraient la cabane au printemps, ajouteraient une autre pièce. Comment ils planteraient un potager à côté de la maison. Comment ils lui apprendraient à chasser et à poser des pièges. Comment ils vivraient ici, ensemble, construisant leur petit monde. Ellie écoutait et comprenait que pour la première fois de sa vie, l'avenir ne l'effrayait pas. Car ce n'était pas l'avenir brumeux et inaccessible de Thomas. C'était un présent qu'ils créeraient jour après jour, de leurs propres mains, avec leur cœur. « Quand les routes seront dégagées, nous devrons aller en ville, » dit Cole. « Parler à ton père. Je veux lui demander sa bénédiction. »
C'est important pour moi. Ellie hocha la tête. Mon père comprendra. Il a toujours voulu que je sois heureuse. Et quand il nous verra ensemble, il comprendra que je le suis. Cette nuit-là, en s'endormant dans les bras de Cole, Ellie pensa à Thomas. Au fait qu'il était un homme bon, qui méritait l'amour et le bonheur. Au fait que sa mort était une tragédie qu'on ne pourrait jamais oublier. Mais aussi au fait que la vie continue, et que l'amour n'est pas une trahison. L'amour est un don qu'il faut accepter quand il se présente, même si le chemin pour y parvenir passe par la douleur et la perte. « Merci, Tom », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Merci de m'avoir envoyé Cole. Merci d'avoir pris soin de moi, même après ta mort. » Et il lui sembla que quelque part, au loin, dans cet endroit où il n'y a plus de douleur ni de tristesse, Thomas souriait et hochait la tête, donnant sa bénédiction. Les routes furent n'en dégagées 3 jours après qu'Ellie eut pris la décision de rester. Cole partit en reconnaissance en ville et revint avec la nouvelle que la route principale était praticable, bien qu'il y ait encore de profondes congertes par endroits. Il rapporta également une lettre du père d'Ellie, courte, écrite d'une main tremblante, dans laquelle il s'inquiétait pour sa fille et lui demandait de lui rendre visite au plus vite. Ellie lut la lettre, assise près de la fenêtre de la cabane, et sentit son cœur se serrer. Son père lui manquait, mais en même temps, elle comprenait que la conversation qui l'attendait ne serait pas simple. Comment lui expliquer qu'elle n'irait pas à Sacramento? Qu'elle avait choisi une vie complètement différente, une vie dans la forêt, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines. Cole se plaça derrière elle, posant ses mains sur ses épaules. « Nous partirons demain si tu es prête. J'attellerai le traîneau, ce sera plus rapide qu'à pied. Nous arriverons en ville avant le soir. » Ellie couvrit sa main de la sienne. « Et si mon père ne comprend pas? S'il est contre? Alors je le convaincrai aussi longtemps qu'il le faudra, » répondit Cole calmement. « Je n'abandonnerai pas, Ellie. Tu es mon choix, et je suis prêt à me battre pour ce choix. » Le lendemain matin, ils partirent avant l'aube. Cole conduisait le traîneau avec assurance, et Ellie était assise à côté de lui, enveloppée dans une épaisse couverture et sa grande veste. La neige crissait mélodieusement sous les patins, le cheval avançait d'un pas régulier, laissant des traces sur la toile blanche de la route. L'air était glacial mais pur, et le soleil, se levant derrière les montagnes, colorait le ciel de teintes roses et dorées. Ils voyagèrent en silence pendant la majeure partie du trajet, mais c'était un silence confortable, celui de 2 personnes qui n'ont pas besoin de mots pour sentir leur connexion. Ellie se serrait contre Cole, savourant sa chaleur et sa proximité, et songeait à quel point sa vie avait changé en quelques semaines. Elle était venue ici pour dire adieu au passé, et elle avait trouvé l'avenir. Le soir, ils entrèrent dans la petite ville. Ellie n'y était pas venue depuis plus de 2 semaines, mais il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée. Les rues lui étaient familières. La même boutique de M. Johnson, le même saloon à l'enseigne écaillée, la même église sur la colline. Mais quelque chose avait changé. Ou était-ce elle qui avait changé? Quelques personnes dans la rue s'arrêtaient, les regardant avec curiosité. Ellie sentait leurs regards et comprenait à quoi ils pensaient. Une femme non mariée, arrivant en ville avec un homme avec qui elle avait passé 2 semaines au fond des bois. Les rumeurs devaient déjà fuser dans toute la ville. Mais étrangement, cela ne la dérangeait pas. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Elle connaissait la vérité, et c'était le plus important. Cole arrêta le traîneau devant la maison du père d'Ellie, une petite bâtisse en bois avec un large porche. Ellie vit que du sable avait été répandu sur les marches. Madame Olsen avait sans doute veillé à ce qu'elle ne soit un pas glissante. Elle sauta du traîneau et courut presque jusqu'à la porte. Cole la suivit, portant leurs affaires. La porte s'ouvrit avant qu'Ellie n'ait eu le temps de frapper. Sur le seuil se tenait Madame Olsen, une femme corpulente d'âge moyen, au visage bon mais sévère. « Ellie, ma chérie, enfin, ton père s'est fait un sang d'encre pour toi.
Bonjour, Madame Olsen. Comment va-t-il? Sa jambe guérit, mais lentement. Le médecin dit que ça prendra du temps, mais il est de bonne humeur, surtout maintenant que tu es là. Madame Olsen jeta un regard évaluateur à Cole. Monsieur Drake, merci d'avoir ramené la petite saine et sauve. Cole retira son chapeau. Bonsoir, Madame Olsen. C'était la moindre des choses. Ellie entra et son cœur se serra à l'odeur familière de la maison. Le tabac de la pipe de son père, la tarte aux pommes, les vieux livres. Son père s'était assis dans un fauteuil près de la cheminée, la jambe étendue et bandée. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Ellie, ma fille !» Ellie se précipita vers lui et l'enlaça doucement, en faisant attention à ne pas toucher sa jambe blessée. Son père la serra contre lui, et elle le sentit trembler. « Je me suis tellement inquiété pour toi. Quand la tempête a commencé, j'ai compris que tu étais coincé quelque part sur la route, et je devenais fou d'inquiétude. Tout va bien, papa. » Monsieur Drake m'a trouvé et m'a hébergé dans sa cabane. Il a pris soin de moi pendant tout ce temps. Son père s'écarta et regarda par-dessus son épaule vers Cole, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours son chapeau à la main. Cole Drake. L'ami de Thomas. Oui, monsieur, répondit Cole en entrant dans la pièce. Je vous présente mes excuses pour le fait que votre fille ait été contrainte de rester chez moi si longtemps. Mais les routes étaient impraticables. Et il n'y avait pas d'autre solution. Son père le regarda longuement, et Ellie ne pouvait deviner ses pensées. Puis il hocha la tête. « Assieds-toi, mon garçon. Madame Olsen, auriez-vous la gentillesse de nous apporter du thé? Nous devons parler. » Madame Olsen se dirigea vers la cuisine, jetant un regard entendu à Ellie. Ellie s'assit sur une chaise à côté de son père, et Cole s'installa sur un banc en bois contre le mur. Pendant quelques minutes, personne ne parla, seul le feu crépitait dans la cheminée. « Alors, » commença son père lentement, « raconte-moi ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. » Ellie prit une profonde inspiration. L'heure de la vérité avait sonné. « Papa, Monsieur Drake a été un gentleman. Il m'a donné son lit, a pris soin de moi, m'a appris à survivre dans la forêt. Il ne s'est jamais rien permis de déplacer. »« Ça, je le comprends, » dit son père. Cole a toujours été un bon garçon. Thomas parlait souvent de lui, et toujours en bien. Mais je vois autre chose dans tes yeux. Quelque chose que tu veux me dire, mais que tu as peur de dire. Ellie regarda Cole. Il hocha la tête, lui faisant comprendre qu'elle n'était pas seule. Elle se tourna de nouveau vers son père et prit sa main dans la sienne. « Papa, je ne vais pas à Sacramento. Je reste ici, avec Cole. » Son père se figea, la surprise, puis l'incompréhension se peignirent sur son visage. « Que dis-tu, Ellie? Tu ne connais cet homme que depuis 2 semaines. Thomas est mort il y a moins d'1 mois. Tu ne peux pas. »« Si, je peux, » l'interrompit doucement mais fermement Ellie. « Je sais ce que ça peut paraître. Je sais ce que les gens diront. Mais je sais aussi ce que mon cœur ressent. Cole est un homme bon, papa. Il est attentionné, fiable, vrai. Et quand je suis avec lui, je me sens à ma place. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de l'avenir. » Son père regarda Cole. « Et toi, que dis-tu, Cole Drake ?» Cole se leva et s'approcha. Il posa un genou à terre devant le père d'Ellie, un geste plein de respect et de dignité. « Monsieur, j'aimais Thomas comme un frère. Sa mort a été une perte immense pour moi. Et quand j'ai trouvé la lettre d'Ellie sur sa tombe, j'ai compris que je devais prendre soin d'elle. C'était la dernière chose que Thomas m'avait demandé. Mais ce qui s'est passé entre nous n'était pas prévu. C'est arrivé naturellement, comme le printemps après l'hiver. Je ne le cherchais pas, mais quand c'est arrivé, je n'ai pas pu renier ce sentiment. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Je ne peux pas offrir à Ellie qu'une vie luxueuse en ville. Je ne peux pas lui promettre une grande maison ou de nombreux serviteurs. Tout ce que j'ai, c'est une cabane dans la forêt, des mains prêtes à travailler et un cœur prêt à aimer. Mais je vous promets que je la protégerai,
que je prendrai soin d'elle et que je chérirai chaque jour passé à ses côtés. Je vous demande votre bénédiction, monsieur, non pas parce que je ne peux pas vivre sans, mais parce que je veux qu'Ellie sache que son père approuve son choix. » Le silence régnait dans la pièce. Son père regarda Cole, puis sa fille, puis de nouveau Cole. Ellie voyait son esprit travailler, peser le pour et le contre. Finalement, il soupira profondément et s'adossa à son fauteuil. « Quand ta mère est morte, Ellie, j'ai cru que ma vie était finie. Elle était tout pour moi. Mais ensuite, je t'ai regardé, toi, une petite fille qui avait perdu sa mère. Et j'ai compris que je devais continuer à vivre. Pour toi. Je t'ai élevé, aimé. J'ai pris soin de toi. Et je n'ai toujours voulu qu'une seule chose, que tu sois heureuse. » Il tendit la main et toucha la joue d'Ellie. « Quand Thomas est mort, je t'ai vu sombrer dans le chagrin. J'ai vu la lumière s'éteindre dans tes yeux. Je pensais que le temps guérirait cette blessure, qu'un nouvel endroit t'aiderait à recommencer. Mais maintenant, en te regardant, je vois ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je vois que tu es de nouveau vivante, que la lumière est revenue. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Ellie. « Alors, tu n'es pas contre. » Son père secoua la tête. « Comment pourrais-je être contre ce qui te rend heureuse? Oui, c'est rapide. Oui, les gens parleront. Mais au final, vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous. Et si tu dis que cet homme te rend heureuse, qui suis-je pour m'y opposer ?» Il se tourna vers Cole. « Relève-toi, mon garçon. Tu as ma bénédiction. Mais sache que si jamais tu fais du mal à ma fille, je trouverai un moyen d'atteindre ta cabane, même avec une jambe cassée. » Cole se releva, le visage grave. « Je me ferai plutôt du mal à moi-même qu'à elle, monsieur. Je vous en donne ma parole. » Son père lui tendit la main, et ils se la serrèrent fermement, comme des hommes. Ellie les regarda et sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Les deux figures les plus importantes de sa vie, son père et l'homme qu'elle aimait, échangèrent une poignée de main, et dans ce geste, il n'y avait plus qu'une simple formalité. C'était une reconnaissance, un respect, une promesse. Madame Olsen revint avec du thé et de la tarte, et l'ambiance dans la pièce s'allégea. Ils parlèrent de choses pratiques. Ellie prendrait ses affaires de la maison. Au printemps, quand son père pourrait marcher, il leur rendrait visite à la cabane. Son père s'intéressa à la façon dont il comptait vivre. Et Cole lui exposa ses projets d'agrandir la cabane, de planter un potager, peut-être d'élever quelques poules. Le soir, quand Madame Olsen fut rentrée chez elle et que son père s'était assoupi dans son fauteuil, Ellie et Cole sortirent sur le porche. Il faisait froid, mais l'air était frais. Et les étoiles brillaient si vivement dans le ciel sombre qu'on aurait cru pouvoir les toucher. « Comment te sens-tu » demanda Cole en passant un bras autour de ses épaules. « Soulagé » répondit honnêtement Ellie. « J'avais peur que mon père ne comprenne pas. Mais il a compris. Et ça signifie beaucoup pour moi. » Il t'aime. Un bon père veut toujours le bonheur de ses enfants, même si ce bonheur n'est pas celui qu'il s'était imaginé. Ellie se serra plus près de lui. « Cole, je veux aller au cimetière pour dire vraiment au revoir à Thomas. Tu viendras avec moi ?» Cole hocha la tête. « Bien sûr. » Le lendemain, alors que le soleil commençait à peine à se lever, ils se rendirent au cimetière. La neige reposait en une épaisse couche, et leurs pas étaient les seules traces sur le manteau blanc. La tombe de Thomas était au même endroit où Ellie avait laissé la lettre quelques semaines plus tôt. La croix de bois se tenait droite, et tout était calme et paisible autour. Ellie s'agenouilla dans la neige, sans se soucier du froid. Cole resta debout à côté d'elle, lui laissant de l'espace. Elle regarda longuement la croix, se remémorant tout ce qui la liait à Thomas. Leur première rencontre, leur premier baiser, les rires, les projets, les rêves. Tout cela avait été réel, tout cela avait été important. Mais
C'était le passé. Tom, commença-t-elle doucement, je suis venue te dire que je vais de l'avant. Tu as toujours dit que tu voulais que je sois heureuse. Et je le serai. Avec Cole. C'est un homme bon, Tom, tel que tu l'as décrit. Fiable, honnête, gentil. Il prend soin de moi comme tu l'aurais voulu. Elle fit une pause, sentant les larmes couler sur ses joues. Je me souviendrai toujours de toi. Je serai toujours reconnaissante pour le temps que nous avons passé ensemble. Tu m'as appris à rêver, à voir la beauté dans l'avenir. Et même si notre avenir ne s'est jamais réalisé, tu as laissé une marque dans mon cœur qui ne disparaîtra jamais. Elle sortit de sa poche un petit médaillon que Thomas lui avait offert le jour de leur fiançailles. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait son portrait, peint par un artiste itinérant. Ellie regarda ce visage familier une dernière fois, puis referma le médaillon et le déposa au pied de la croix. Adieu, Tom. Merci pour tout. Et pardonne-moi d'avoir aimé ton ami. J'espère que, où que tu sois, tu comprends et tu approuves. Cole s'approcha d'elle et l'aida à se relever. Il s'agenouilla à son tour devant la tombe et posa une main sur la croix. « Thomas, mon frère, dit-il, la voix tremblante, je tiens ma promesse. Je prends soin d'elle, comme tu me l'as demandé. Mais je l'aime aussi, et j'espère que tu ne m'en veux pas. Tu étais le meilleur homme que j'aie connu, le meilleur ami, et je me souviendrai toujours de toi. » Ils restèrent encore quelques minutes en silence, puis se retournèrent et s'éloignèrent. Ellie ne se retourna pas. Elle savait que cette visite marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. 2 jours plus tard, ils quittèrent la ville. Ellie dit au revoir à son père, promettant de lui rendre visite dès que les routes le permettraient. Son père les bénit de nouveau, donna à Cole quelques outils pour la ferme et leur souhaita du bonheur. Ellie rassembla ses affaires, quelques vêtements, quelques livres, le coffret à bijoux de sa mère. Tout le reste resta dans la maison, une partie de sa vie d'avant qui ne lui appartenait plus. Le chemin du retour fut plus facile et plus joyeux. Ellie et Cole parlaient de l'avenir. Comment ils aménageraient la cabane, quels légumes ils planteraient au printemps, quelles améliorations ils feraient. Ils faisaient des projets, mais c'étaient des projets différents. Pas des rêves de grandioses de contrées lointaines, mais des projets simples et terre-à-terre sur la façon de vivre ici et maintenant, au jour le jour. Quand la cabane apparut au loin, Ellie ressentit une étrange émotion. C'était sa maison maintenant. Pas un refuge temporaire, mais une vraie maison où elle vivrait, aimerait, construirait sa vie. Cole arrêta le traîneau, sauta à terre et lui tendit la main. « Bienvenue chez toi, Ellie Harrison. » Ellie prit sa main et sourit. Bientôt, ce sera Ellie Drake. Cole eut un petit rire, un sourire rare et magnifique qui illumina son visage. Bientôt, en effet. Il la prit dans ses bras et la porta pour franchir le seuil de la cabane, comme il se doit pour une fiancée. Ellie riait, l'enlaçant par le cou, et se sentait si légère, si libre, comme si elle s'était délestée d'un lourd fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. À l'intérieur de la cabane, il faisait chaud. Cole avait pris soin de laisser des bûches dans le foyer avant de partir. Il la posa par terre, mais ne la lâcha pas, la gardant dans ses bras. « Je t'aime », dit-il simplement, sans fioriture, « et je suis reconnaissant au destin pour cette tempête qui t'a mené à moi. » Ellie lui toucha le visage de sa paume. « Je t'aime aussi, et je suis reconnaissante à Thomas d'avoir eu un tel ami, un ami qui est devenu mon salut. » Ils s'embrassèrent longuement, et dans ce baiser, il y avait tout. L'amour, la gratitude, la promesse, l'espoir. Quand ils se séparèrent, Ellie regarda la cabane d'un œil nouveau, non plus comme un refuge contre la tempête, mais comme une maison, leur maison. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige commença à fondre dès la fin de février, révélant la terre sombre et les premières pousses d'herbe. Cole et Ellie travaillèrent ensemble, agrandissant la cabane, plantant un potager, aménageant leur foyer. Ils se marièrent dans la petite église de la ville en avril,
lorsque les arbres commencèrent à se couvrir d'un vert tendre et que l'air s'emplit du parfum des pommiers en fleurs. Le père d'Élie vint au mariage avec des béquilles, mais un sourire heureux aux lèvres. Madame Olsen avait préparé le gâteau. Quelques connaissances de la ville vinrent, et même ceux qui, au début, avaient été condamnés leur précipitation, s'adoucirent en voyant le bonheur dans les yeux des jeunes mariés. Après la cérémonie, Cole et Élie montèrent jusqu'à la clairière, où ils venaient autrefois rêver de l'avenir avec Thomas. Ils se tenaient de là, main dans la main, regardant la vallée en contrebas. Et Élie songeait à la bizarrerie de la vie. Comment la douleur peut mener à la joie? Comment la perte peut ouvrir la porte à un nouveau bonheur? Comment la fin d'une histoire devient le début d'une autre? « À quoi penses-tu, penses-tu » demanda Cole en l'embrassant sur la tempe. « Au fait que la vie est imprévisible, » répondit Élie, « et que parfois, les meilleures choses nous arrivent quand on s'y attend le moins. » Cole la serra plus fort. Et moi, je pense que Thomas sourit quelque part en ce moment. Il nous voit et se réjouit que nous nous soyons trouvés. Élie hocha la tête, sentant des larmes de bonheur emplir ses yeux. Oui, je le pense aussi. Ils rentrèrent à la cabane le soir, et Élie franchit le seuil pour la première fois en tant que Madame Drake. À l'intérieur, ça sentait les fleurs fraîches qu'elle avait cueillies le matin et la tarte qu'elle avait mise à cuire avant de partir. C'était l'odeur d'un foyer, de la chaleur, de l'amour. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans leur lit, enlacés, écoutant les bruits de la forêt derrière la fenêtre, le murmure du vent dans les pins, le cri d'une chouette, le hurlement lointain d'un loup, des sons qui, autrefois, semblaient une effrayance à Élie, étaient maintenant apaisants, familiers. « Cole, murmura-t-elle dans l'obscurité, es-tu heureux? Plus que je ne l'ai jamais été de ma vie, répondit-il en l'embrassant sur le front. Et toi? Élie sourit, se blottissant plus près de lui. Je suis chez moi, et c'est le meilleur sentiment au monde. Ils s'endormirent ainsi, ensemble, dans la chaleur et la sécurité de leur petit monde. Dehors, le printemps s'installait, apportant avec lui une nouvelle vie, de nouveaux espoirs, de nouvelles possibilités. La neige avait fondu, laissant derrière elle une terre fertile, prête à recevoir les semences. Et dans les cœurs d'Élie et de Cole, la glace du chagrin et de la perte avait également fondu, laissant place à la chaleur de l'amour et de l'espoir. La lettre qu'Élie avait autrefois laissée sur une tombe l'avait conduite à un nouvel amour. La tempête qui aurait pu être une tragédie était devenue une bénédiction. Et l'homme qu'elle connaissait à peine était devenu sa maison, son ancre, son avenir. L'histoire d'Élie et de Cole ne faisait que commencer. Des années de vie commune, de joies et de difficultés, de rires et de larmes les attendaient. Mais ils savaient une chose, quoi que la vie leur réserve, ils le traverseraient ensemble, main dans la main, cœur contre cœur, et quelque part dans le cimetière, sous une vieille croix de bois, reposait Thomas Mackenzie, dont le dernier souhait que l'on prenne soin de la femme qu'il aimait s'était réalisé d'une manière qu'il avait peut-être pressentie. Car le véritable amour ne meurt pas et n'est pas jaloux. Il veut simplement le bonheur de ceux qu'il aime, même si ce bonheur passe par la douleur, par la perte, par une lettre dans la neige.